Alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce mercredi midi. Pour ce mercredi, notre étude biblique. On a déjà commencé l'étude sur les rêves. Nous allons voir la deuxième partie et terminer cette étude. Alors, comme je vous ai dit, les rêves sont très très importants. Nous sommes dans une période difficile. Et un enfant de Dieu doit comprendre que les rêves, les visions, les songes existent au niveau de la Bible. Donc vous devez faire beaucoup attention parce que Dieu parle à travers les rêves. Et dans le combat spirituel, les rêves, les visions et les songes ont leur importance. Alors on a vu en long et en large le mercredi passé les rêves, les différentes classes de rêves. Voilà. Aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie et la fin. C'est la pollution au niveau des rêves. Alors, je vais lire un texte ici. Dans Matthieu 13, verset 25, on dit « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sèma des livrets parmi le blé et s'en alla. » Donc, quand on dort, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il sème et il s'en va. Il met la pollution. Voyez-vous, lorsque quelqu'un a des rêves pollués, la personne ne peut pas avoir des relations réelles avec le Seigneur. Dieu ne peut pas parler à travers la personne. Pourquoi? Parce que ses rêves sont pollués. Voyez-vous. Voyez-vous, et cette pollution-là vous sépare de Dieu. Dieu ne peut pas parler à quelqu'un qui a les rêves pollués. Il y a plusieurs causes de nous voir. Pourquoi les rêves sont pollués? Quand quelqu'un a les rêves pollués, Dieu ne peut pas te parler. Voyez-vous, c'est-à-dire que ces rêves-là, ces rêves, comme je disais, ces rêves t'éloignent complètement de la sainteté. Or, la Bible dit que Dieu est saint et que celui qui prend le nom de Dieu doit s'éloigner vraiment du mal, doit s'éloigner du péché. Mais lorsque vous avez les rêves pollués, ces rêves t'éloignent progressivement de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui est sainteté n'est pas avec toi. Voyez-vous, et ce n'est pas bien. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer, voyez-vous, la pollution au niveau des rêves? Qu'est-ce qui peut provoquer cette pollution-là? Plusieurs choses. D'abord, ta vie de désordre. Quand tu mènes une vie de désordre, une vie qui n'a ni queue, qui n'a ni tête ni queue, Dieu ne peut pas réellement se manifester à travers toi et tes rêves sont pollués. Quand tu rêves, tout est souillé. Voyons ici quelques points. Voyez-vous, des rêves souillés. Quand quelqu'un a les rêves souillés, d'abord, premièrement, voyez-vous, dans tes rêves, tu vois des choses bizarres. Ça signifie quoi? Ça signifie que on peut prendre l'image de quelqu'un d'autre et puis venir à toi. Mais de mauvaise manière, bien sûr. Voyez-vous. Et puis ensuite, il y a des personnes aussi qui mènent une vie désordonnée. Tu as tes yeux partout, tu regardes les filles à droite, les filles à gauche, les filles à droite, les filles à gauche, et que tu lèves, quand tu dors, qu'est-ce qui va se passer? Bon, c'est pas seulement les filles que tu regardes, il y a aussi les hommes, les femmes aussi qui regardent les hommes à droite, les hommes à gauche. Voyez-vous, et quand tu le fais, voyez-vous, tes rêves ne peuvent pas être réels. Voyez-vous, tout est pollué. Or, tes pensées doivent être dans le Seigneur. Là, il dit clairement dans le livre de Philippiens que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est, voyez-vous, ce qui peut être approuvé, soit l'objet de tes pensées. Alors, si tes pensées sont dispersées par-ci, par-là, vraiment, tes rêves seront totalement pollués. Voyez-vous. Et quand tes rêves sont pollués, frères et sœurs, c'est grave. Et on voit certaines personnes qui s'élèvent le matin, et puis ces personnes-là sont souillées. Parce que pourquoi? Parce qu'ils font des rapports dans leurs rêves. Alors quelqu'un qui dort et dans ses rêves, il fait des rapports, comment Dieu peut lui parler avec les songes, avec les visions? Parce que ta vie est polluée. Tu dors avec des femmes dans tes rêves. Tu dors avec des hommes dans tes rêves. Alors quand tu te lèves, Dieu ne peut pas te parler. Pourquoi? Parce que tes rêves sont souillés. Tout est souillé. Voyez-vous? Et quand tes rêves sont souillés, il y a des personnes qui voient des excréments. Tu dors et tu vois des excréments autour de toi. Excréments humains, excréments d'animaux autour de toi. Quand tu vois ces choses-là, c'est que, voyez-vous, tu dois faire beaucoup attention. Tu dois dire, Seigneur Jésus, aide-moi, car mes rêves sont pollués. C'est très important. Et puis, il y a certaines personnes aussi qui dorment. Et puis, ces personnes-là, voyez-vous, font ce qu'on appelle, se couchent avec des animaux. Voyez-vous.
Des personnes, dans leurs rêves, se couchent avec des animaux. Et quand tu vois ces gens des trucs, tu vois ces gens de choses dans tes rêves, c'est que tes rêves sont pollués. Il faut revenir très très rapidement au Seigneur, confesse-toi, prends un moment de jeûne en disant Seigneur, ça ne va pas chez moi. Ne dis pas non, c'est juste un simple rêve. Non. Il y a aussi des gens aussi qui dorment et puis ils boivent de l'eau sale. De l'eau sale. Tu dors, tu bois de l'eau sale. Dieu est propre, tu dois être propre. Ça, c'est ce qu'on appelle des rêves pollués. Tu dois demander au Seigneur d'intervenir. Quand tu vois, tu dors et puis tu vois de l'eau sale, ne t'amuse pas avec ces gens de rêves. Demande à Dieu de briser, de t'anéantir. C'est très important. Et puis aussi, il y a des gens aussi qui dorment, des soeurs qui dorment, et puis elles sont violées dans leurs rêves. Ça, ce sont les rêves pollués, ça. Ces personnes sont violées. Voyez-vous, une soeur, tu dors et puis quelqu'un vient te violer. Alors, voyez-vous, c'est-à-dire que la pollution t'éloigne totalement de la sainteté de Dieu. Or, la Bible dit clairement que sans la sanctification, nul ne verra la face du Seigneur. Or, tes rêves là, c'est des rêves pollués. Tu dors et tu es violé dans tes rêves. Et tu pries. Quelle vision tu peux avoir? Rien du tout. Pourquoi? Parce que tu es violé dans tes rêves. Voyez-vous. Et puis aussi, dans certaines personnes aussi, dorment aussi. Il y a tu vois du sang, on te fait boire du sang. Ce n'est pas bien. On te fait boire du sang. Ce n'est pas normal que tu dors en tant que chrétien, on te fait boire du sang. Il faut réviser ta position. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Vous de rêver et on te fait boire du sang. Les rêves pollués aussi, il y a des personnes qui dorment aussi, puis il y a des araignées qui montent sur toi, des scorpions qui montent sur toi. Tu dis, ça c'est un cauchemar. Non, c'est pas. Fais beaucoup attention. Si ces rêves se répètent, c'est que tes rêves sont pollués. Tout cela, c'est pour t'éloigner progressivement de la sainteté de Dieu. Au fait, la pollution des rêves, écoutez-moi très bien, toi qui me regardes, la pollution des rêves, c'est de t'éloigner totalement de la sainteté de Dieu. Or, toute personne qui s'éloigne de la sainteté de Dieu ne peut pas réellement plaire au Seigneur. Car c'est quand tu es saint que tu peux prononcer le nom de Dieu. Le nom de Dieu est saint. Donc pour prononcer le nom de Dieu, tu dois être saint. Or tes rêves sont pollués. Tout ce que tu fais, tout est pollué. Au point même que quand tu prononces le nom de Dieu, ça n'a pas d'importance. Il n'y a rien ne se passe. Voyez-vous, donc il faut réviser ta vie. Demande au Seigneur d'intervenir. Demande à Dieu de se manifester. C'est très très important. Voyez-vous, c'est très important. Donc, d'autres rêves, des scorpions qui montent sur toi. D'autres rêves, dans leurs rêves, voyez-vous, et puis la personne se couche avec l'un de ses parents. Comment tu peux dormir? Ça c'est l'inceste ça. Et puis tu es couché avec l'un de tes parents. Tu te lèves et puis ça ne te dit rien du tout. Ah! Si tu dors, tu te couches avec ta soeur, ou ton frère, ou un cousin, ou un oncle, c'est la pollution au niveau de tes rêves. Tout ce qui est pollution, c'est de t'éloigner progressivement de la présence de Dieu. Quand tu vois ces genres de choses-là, il faut te mettre à genoux et prier immédiatement. Il faut tout briser. Voyez-vous, c'est pas normal. Quand tu pries et puis tu vois ce genre de trucs dans ta vie. Voyez-vous, se coucher avec les parents. Ça, c'est la pollution au niveau des rêves. Et puis tu dors des fois, parfois tu dors. D'autres personnes se retrouvent dans les cercueils. Dieu ne t'a pas fait pour te retrouver dans les cercueils. Jésus est déjà mort pour toi à la croix. Et tu dors, tu te trouves dans les cercueils. C'est que vraiment tu as un rêve pollué. Ce n'est pas normal. Tu ne dois pas te retrouver dans les cercueils, il faut les briser. Et puis d'autres personnes dorment. Et puis il y a des nourritures pourries. Au lieu de manger par exemple de la bonne nourriture, voyez-vous, comme vous les Africains, vous aimez beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement les Africains qui regardent. À Loko, à Tchéké, Ignam et toutes ces choses-là. Mais c'est la nourriture pourrie, tout est pourri, on te donne. Quand tu vois ces genres de trucs, quand tu lèves, c'est grave. Il faut t'approcher du Seigneur. Et puis aussi, bizarrement, il y a des personnes qui sont des hommes et qui dorment et qui sont enceintes. Comment un homme peut être enceinte dans tes rêves? L'ennemi vient polluer tes rêves jusqu'à ce que tu es enceinte. Quand tu vois ces genres de choses, c'est des rêves pollués, il faut les enlever, il faut les détruire. Dieu n'est pas avec ces choses-là. Il y a aussi les rêves pollués aussi, des personnes qui dorment et puis tu vomis sur toi. Tout est vomissement, pia sur toi. C'est des rêves pollués. C'est l'ennemi qui fait ça. L'ennemi fait tout pour t'éloigner de la sainteté de Dieu. Il faut tout refuser. Demander à Dieu non, non et non. Il faut tout refuser. Tu ne dois pas vomir sur toi. C'est très important. C'est très important, frères et sœurs. D'autres personnes aussi, dans leurs rêves, tu t'habilles avec des habits sales. Des habits très très sales.
Non, c'est anormal. C'est des rêves pollués. Tu dors et tu rêves, tu as des habits sales. Quand tu as des habits sales, ce n'est pas bon. Voyez-vous? Ce n'est pas du tout bon. Des habits sales, ce n'est pas du tout bon de voir des habits sales quand tu rêves. Il y a aussi des personnes aussi, vous dormez et puis vous voyez des femmes, des femmes nues, des hommes nus. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rêvé, je vois des femmes nues, des hommes nus, c'est des rêves pollués. Il faut enlever ça complètement. Ne vous amusez pas avec ça. J'ai vu des chrétiens traîner avec des choses. Je leur ai posé la question, mais cela dure pendant combien de temps? Oh, mais ça fait longtemps, hein? C'est parfois, c'est parce que moi, je suis habitué à ce genre de rêves. Je dis au nom de Jésus, comment tu peux être habitué à ce genre de rêves? Tu rêves et puis des femmes nues se présentent, des hommes nus se présentent, c'est anormal. C'est anormal. Il faut les chasser. Il faut les briser, il faut les anéantir. Puis il y a des personnes aussi, j'ai vu des femmes qui m'ont dit, j'ai mes seins là, quand je dors, c'est les animaux qui viennent téter. Des animaux qui viennent téter ses seins, tes seins, c'est un bébé qui doit téter ses seins, ce n'est pas un animal. Ça, c'est des rêves pollués. Et cette pollution-là, frères et sœurs, vous devez prier, briller cette pollution-là, c'est très important. Et puis il y a aussi des personnes qui rêvent. Et puis tu vois des gens qui font l'amour devant toi. Et puis au lieu de comment on appelle ça, au lieu de fuir, les gens qui viennent et puis ils se mettent nus et puis ils font l'amour. Tu regardes ici, les gens font l'amour ici, et puis toi tu es debout et puis tu regardes, tu dis, mais c'est quoi ça? Mais lui, mais je le connais, hein, mais il fait l'amour à telle personne. Les gens sont nus et tu es arrêté là. Qu'est-ce que le diable veut? C'est enlever de toi ta sainteté. Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint. Quand tu vois ces gens de rêves, c'est que tes rêves sont pollués. Il faut immédiatement s'éloigner de ces gens de rêves-là. C'est que l'ennemi ne veut pas que réellement que tu sois dans la sainteté de Dieu. Et Dieu aussi n'est pas dans ces confusions, Dieu n'est pas dans ce désordre-là. C'est toi qui dois te décider d'enlever ces choses-là de ta vie. C'est très important. Les gens qui viennent se déshabiller, voyez-vous, quand tu permets ces choses dans ta vie-là, les gens qui se déshabillent, les fourmis qui montent sur toi, tu vomis sur toi, des fois tu te couches avec tes parents, des fois tu allaites des animaux, tu te maries avec des animaux, il faut les briser, les anéantir. Quand tu as ça dans ta vie et que tu n'enlèves pas cela, Dieu ne peut pas t'exaucer. Je le répète, si tu as ces gens de rêves dans ta vie bizarres, des rêves bizarres, et tu ne fais rien pour ça, et tu oublies, des fois tu dis, non, je me rappelle, mais parfois je rêve ceci, parce que j'ai eu des entretiens avec des gens, ils m'ont dit, mais écoute, j'ai rêvé ceci, j'ai rêvé cela, oh papa, parfois, non, mais avec les chiens, c'est pratiquement à tout moment, hein, avec les animaux, il faut tout briser. Dieu n'aime pas dans ces genres de trucs. Voyez-vous, c'est très important, très important. Voyez-vous, on va voir maintenant, qu'est-ce qui provoque ces genres de rêves? Qu'est-ce qui provoque ces genres de rêves? Voyez-vous, on va lire un texte. Pourquoi ces genres de rêves? Dans Ecclésias 5, verset 3. Je lis Ecclésias 5, verset 3. On dit, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Car les songes naissent de la multitude des occupations. Donc, à quel moment on peut recevoir des rêves pollués? Voyez-vous, il y a l'inquiétude, il y a l'anxiété. Je répète, l'inquiétude et l'anxiété. Quand tu vas au lit, alors que la Bible dit clairement qu'il est avec toi et qu'il marche avec toi 24 heures sur 24, Jésus est avec toi. Voyez-vous, la Bible dit clairement, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faire connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Donc Dieu te donne un ordre. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Ne pas se faire ne pas s'inquiéter. Alors tu vas dormir avec des inquiétudes. Tu es anxieux ou bien anxieuse. Tu es inquiète. Et quand tu dors, l'ennemi profite de ces choses-là et puis paf. Et puis aussi des personnes aussi, ils ont des imaginations vaines. Ça signifie quoi? Tu dors, tu as vu quelqu'un passer, toi tu es sœur. Tu dis, je le vois avec lui. Alors que tu n'es pas marié, la personne ne te connaît pas, peut-être que vous êtes dans la même société, et tu dors, tu rêves à la personne. Et l'ennemi vient la nuit et puis te fait coucher avec la personne, c'est ça. Et c'est tout ce qui crée la pollution. Donc fais beaucoup attention à tes yeux. Tes yeux peuvent te dire en erreur. Donc tu dors et tu vois les choses qui se passent à droite, qui se passent à gauche, voyez-vous. C'est grave. Et puis aussi, ce qui peut envoyer aussi la pollution au niveau des rêves, c'est la peur.
Tu as peur. Quand tu dors, tu as peur. Quand tu as peur, c'est-à-dire que tu n'es pas en toi-même. L'ennemi réussit à avoir ton assurance avec le Seigneur. La Bible dans Isaïe 41, ne craignez pas, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets. Donc Dieu te donne, avec sa parole, voyez-vous, de l'assurance. Ne sois pas inquiet, je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets. Isaïe 41. Mais quand tu dors, tu as peur. L'ennemi profite de l'occasion maintenant, il va polluer maintenant ta tête, il va polluer tout ce que tu as. Il pollue ça. Et puis aussi, je vais parler aussi à ceux qui sont mariés. Faites beaucoup attention quand vous êtes au lit avec votre femme. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire avec sa femme. Cela produit aussi la pollution au niveau des rêves. Pour vous qui êtes mariés, qui me regardez, voyez-vous, c'est très important. Tout n'est pas permis, justement. Et c'est ça qui fait que ta vie est complètement souillée. Tu es marié légalement, tu ne commets pas l'adultère, tu es avec ta femme, tu ne vas pas au dehors. Mais ta manière d'agir avec ta femme, c'est plus que de la prostitution. Quand tu as ça, tu as la pollution, il faut cesser ça immédiatement. Il faut utiliser l'usage normal. Il faut être sain dans vos rapports. Il faut être sain. Voyez-vous, ce qui est pur. Il ne faut pas utiliser les méthodes des boîtes de nuit. Ce que tu faisais avant dans le monde là, avant ta conversion là, ce que tu faisais avec les femmes à droite et à gauche là. Quand tu es converti, tu sais que Dieu te regarde 24 heures sur 24. Tu ne vas pas venir au lit et puis faire la même chose. C'est ça qui crée la pollution de n'importe quoi ce que tu fais. Fais attention à ce que tu fais, à ton comportement. Voyez-vous, c'est très très important. Dieu te regarde, Dieu te voit et Dieu veut réellement te redresser parce qu'il est avec toi. C'est très très important. Et puis, qu'est-ce qui peut provoquer aussi, voyez-vous, l'origine des rêves pollués? La musique obscène. Il y a des gens qui ont la musique là. J'étais à Westfield. Westfield c'est aux États-Unis, à Philadelphie. Westfield c'est à l'ouest de Philadelphie. C'est le quartier un peu plus bas. Donc, comme mon tuteur, il est un peu moins, il n'avait pas assez d'argent, donc il avait une maison là-bas. Donc on était là-bas. Mais je vous assure, la musique, c'était n'importe quelle musique. Et puis les Américains, c'est pas possible. Ils mettent la musique fort. Ils disent, mets dedans, fais-le encore. Non, viens dedans, enfonce. Fais ceci, fais ceci. Attends, arrête-toi. Non, j'ai pas encore fini. Où tu vas? J'ai pas encore fini. Il dit, alors, finalement, il faut te bouger les oreilles. Parce que quand tu écoutes ces genres de musique obscène là, quand tu dors la nuit, ça t'envoie la pollution partout. La pollution partout. Et les Américains aiment ça. Ce qui fait que la ville est polluée, leur tête est polluée. Voyez-vous, ne va pas dans ça. Tu ne dois pas être dans ces genres de trucs-là. Et puis ensuite, frères et sœurs, une femme doit avoir son mari, un mari doit avoir sa femme. Si toi tu es femme, tu vas avec femme là, pollution totale. Si toi tu es homme, tu vas avec homme là, c'est pollution totale. C'est ça qui envoie la pollution, voyez-vous, dans les rêves. Voyez-vous, c'est très important. Ça envoie la pollution. Voyez-vous, ça c'est les origines de la pollution, ça. Et puis il y a des personnes aussi qui sont tellement spécialisées, les personnes peuvent déshabiller les femmes quand elles sont habillées. C'est-à-dire qu'ils sont dans une réunion, puis ils regardent la femme. Ils regardent la femme de la tête jusqu'au pied. Avec ses yeux, il va déshabiller la femme, la tête jusqu'au pied. Regardez toutes ces parties, voyez-vous, dans son imagination. Et puis tu vas dormir. On ne t'a pas vu, mais Dieu t'a vu. Quand tu fais ça, tes rêves sont pollués. Dieu n'habite pas, qu'on appelle ça, ton plafond, mais Dieu habite ton cœur. Donc tout ce que tu fais, Dieu regarde. Dieu te voit. Donc quand tu fais ça, c'est la pollution. Tu ne dois pas aller dans ces genres de choses. Et puis ensuite, il y a des femmes qui nous disent quoi? Quand tu fais des avortements. Les avortements répétés, c'est la cause de la pollution. Tu dors, tu vois ces bébés qui crient. Tu vois des choses bizarres. Il faut te repentir. Vous les soeurs là, et puis les hommes qui font avorter là, il faut te repentir. Voici pourquoi tes rêves sont bizarres. Dieu doit te parler à travers les rêves, les songes et les visions, mais pour toi tout est bizarre. Il n'y a pas réellement de suite. Tu rêves, n'arrives même pas à avoir l'explication. Il y a des personnes qui rêvent, n'arrivent même pas à avoir l'explication. C'est vrai, parce qu'il y a des rêves que Dieu peut te donner avec des représentations, comme des animaux, comme ceci, comme cela. Voyez-vous, quand tu vois ce genre de rêve, tu demandes à Dieu tout doucement, te mets à genoux, tu dis Seigneur, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Explique-moi. Daniel a eu des visions aussi.
Tel rêve, des animaux, 10 têtes, avec, voyez-vous, Dieu peut t'expliquer ce qui se passe au niveau des rêves, voyez-vous. Et puis aussi, il y a des personnes aussi, tu bois trop. Quand tu bois trop là, quand tu dors là, écoutez, vous qui êtes là, ici, dans les pays africains, les chrétiens ne boivent pas. Mais en France, un peu partout là, les gens boivent. Aux États-Unis, les gens ne boivent pas. Mais en France, les gens boivent, les pasteurs boivent, les pasteurs, tout le monde boit là-bas. J'ai vu des gens, on était en train de manger. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je vais boire. Il dit, mais vous les Africains, vous ne buvez pas. Mais nous buvons. Voilà, ça attire la pollution justement dans tes rêves. Et quand tu fais ce genre de trucs, il y a la pollution par-ci, il y a la pollution par-là, et vraiment, cela ne t'arrange pas du tout. La pollution peut te créer des difficultés. Quand tu as la pollution au niveau des rêves, Dieu n'agit pas. Parce que la pollution, comme je l'ai dit, la pollution t'éloigne de la sainteté de Dieu. Or, la chose la plus importante au niveau de la vie chrétienne, c'est la sainteté. Quand la Bible dit, c'est la sainteté sans laquelle personne ne verra la face du Seigneur. Donc, l'alcoolisme, l'inceste, voyez-vous, déshabiller les filles avec les yeux, toutes ces choses-là, ça ne te permet pas vraiment de voir vraiment, c'est pas normal. Il faut enlever ces choses-là de ta vie, il faut enlever ces choses-là de ta vie, complètement. Maintenant, quand tu rêves, écoutez-moi très bien, quand tu finis de rêver, la première des choses, ne sois pas paniqué, je répète, quand tu finis de rêver, ne sois pas paniqué, reste tranquille. Qu'est-ce que tu vas vérifier? D'abord, il faut prendre le temps de regarder d'abord la fin du rêve. Si le rêve est mauvais, le rêve est bon. Donc, prends le temps tout doucement pour voir la fin du rêve. Maintenant, si tu vois la fin du rêve, tu vois si c'est mauvais ou pas. Deuxième chose que tu dois vérifier. Première chose, quand tu rêves, reste tranquille, ne sois pas paniqué. Il faut voir la fin du rêve, si c'est bon ou bien c'est mauvais. Deuxième chose, il faut maintenant regarder le rêve sur le plan spirituel. C'est-à-dire, tu prends, comment on appelle ça, tu prends le rêve et tu plonges le rêve dans la parole de Dieu. Tu essaies de regarder à travers la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit. À travers les éléments qui ont composé justement tes rêves-là. Si il y a plusieurs éléments, tu prends ces éléments et tu regardes à travers la Bible. Seigneur, mais bibliquement parlant, ça c'est quoi? Tu demandes à Dieu de te diriger. Si c'est encore flou que tu n'arrives pas à comprendre, alors demande globalement à Dieu, Seigneur, je n'arrive pas à comprendre le rêve. Explique-moi. Ne dis pas, quand je rêve, quand je n'ai pas d'explication, pourquoi prier encore? Si, il faut prier. Il te dit maintenant, il faut maintenant prier maintenant pour voir la fin du rêve. Et puis ensuite, la troisième chose qu'il faut vérifier, il faut vérifier si est-ce que ce rêve que j'ai fait m'envoie vers Dieu, me pousse vers Dieu, ou bien me fait éloigner de Dieu. Tu peux tester ça. Un rêve dans lequel la chose t'amène à t'éloigner de Dieu, qui t'amène vers le Seigneur, c'est un très bon rêve. Donc, il faut vérifier ces choses. C'est très, très important. Voyez-vous. Il faut vérifier. Et puis quand tu fais l'analyse, quatrième chose, il faut voir si ce rêve-là te laisse dans une confusion totale. Tu es confus, tu dis, mais je ne sais pas ce qui se passe, tout est confus là, je ne sais pas ce qui se passe. Quand tu es confus, fais beaucoup attention. Quand Dieu veut te parler, même si tu ne comprends pas le rêve, Dieu va t'expliquer. Mais si toute la journée tu es confus, ta vie est complètement mélangée, fais beaucoup attention, demande à Dieu d'intervenir, demande à Dieu d'agir. C'est très important. Tu vérifies aussi si le rêve aussi est édifiant. Est-ce que vraiment, ça t'a édifié? Parce qu'il y a des rêves qui édifient. Voyez-vous, il y a des rêves qui édifient. Ça t'édifie, ok, c'est bon. Mais quand tu rêves aussi, il y a des rêves aussi qui te rendent esclave. C'est anormal, il faut tout briser. Quand tu te rends esclave, il faut tout briser. Voyez-vous. C'est très important. Donc, voici pourquoi tu dois mortifier ta chair, prier avec insistance. Si des rêves viennent à ta tête, pour que Dieu n'a qu'à t'expliquer. Il y a des chrétiens qui sont paresseux. Tu rêves, tu vois des choses bizarres, tu ne comprends pas. Et puis, ça ne te dit rien du tout. Il faut prier, sans manger, prier, jeûner Dieu. Tu me montres quelque chose. Je veux que tu me montres, que tu m'expliques, agis, manifeste ta puissance. Et Dieu va t'expliquer. Pour terminer maintenant. Quelle est la solution pour avoir la paix? Quelle est la solution pour avoir la paix? Pour ne pas être dérangé par les rêves. Quelle est la solution? Premièrement, il faut se repentir de toutes ces pollutions.
Je te répète, la solution c'est quoi? Il faut te repentir. Prends le temps de te repentir sincèrement. Dis Seigneur, voici ma vie, voici ceci, voici ça, voici ça, voici ça, voici ça. Seigneur, voici. Il faut te, comment on appelle ça? Il faut te confesser réellement. Te repentir totalement. Première chose. Deuxième chose, il faut faire une délivrance complète. Je répète, il faut faire une délivrance complète. Voyez-vous, je vais vous dire quelque chose. Quand un enfant de Dieu donne sa vie au Seigneur authentiquement, tu n'es pas possédé. Le démon n'a pas accès à ta vie parce que tu es converti authentiquement. Maintenant, si tu rêves que tu vois qu'il y a des choses encore, tu pries en demandant à Dieu, tu sais tous les liens que tu avais avant, tu brises, tu ne vas pas appeler ton pasteur pour briser ces liens-là. Parce qu'un chrétien converti ne peut pas être possédé, ne peut pas avoir ces mauvais rêves-là et tout cela. Même si ça vient, tu peux les briser. Donc, il faut chercher à faire une délivrance complète. Je dis bien complète. Pourquoi? Parce que quand tu fais la délivrance, tu fais la liste, tu brises, tu envoies le sang de Jésus et tu dors. Il faut vérifier qu'en dormant, ces choses ne reviennent plus. Si ça revient encore, continue de prier jusqu'à ce qu'il y ait une délivrance complète au niveau de ta vie. C'est très important. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la paix? Il faut veiller sur tes yeux et sur ta langue. Il faut veiller sur tes yeux et ta langue. Il y a des personnes, tu parles trop. Et puis tu dis des insanités dans ta bouche, de ta bouche quoi, de ta bouche sortent des insanités. Voyez-vous? Et puis tu regardes tout, surtout le téléphone. Le téléphone, oh. Des fois quand tu prends le téléphone, la net, quand tu appuies un bouton net, il y a une femme qui sort. La première fois, j'ai pris un téléphone là, le monsieur a programmé tout, il me donne, je dis merci Seigneur. Je regarde, je vois une femme qui a 2 minutes qui apparaît, il dit mais je suis seul. Je dis au nom de Jésus, mais qu'est-ce que tu as mis? Il dit c'est pas moi, ouais, c'est la publicité. Il dit mais je te dis, donne-moi un téléphone réel, je paie le téléphone très cher et tu me donnes, il y a une femme qui apparaît. Il dit non, que c'est pas moi. Est-ce que vous comprenez? Donc tu dois veiller sur ton téléphone. Il y a certaines personnes. Quand il entend il prend, et puis il voit la femme. La femme parle. Ne prend pas le temps de répondre à la femme. Il faut appuyer un bouton en anglais, on dit delete. Il faut effacer, il faut annuler tout ce qui t'amène vers l'impudicité, vers l'impureté. Donc il faut veiller sur tes yeux, veiller sur ce que tu fais, veiller sur le téléphone, veiller tout ce que tu vois. C'est très très important. Voici ce que je peux dire, parce que Dieu est avec toi. Je vais prier pour toi. Je vais demander au Seigneur d'intervenir. Je vais demander au Seigneur d'agir. Je vais demander au Seigneur de te bénir. Amen, amen. Je prie pour toi maintenant. Père, je voudrais, Seigneur, te remercier, te bénir pour ton amour. Te bénir, Seigneur, pour ta compassion. Tu es Dieu d'amour, le Dieu en qui nous avons des variations. Tu as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je voudrais exalter ton nom, bénir ton nom, louer ton nom, parce qu'en toi, il n'y a aucun nombre de variations. Père, je voudrais vraiment te confier, Seigneur, ces instants. Agis avec force, agis avec puissance, agis, Seigneur, mon Dieu, parce que, Seigneur, tu es réel. Seigneur, que toutes ces personnes, femmes, hommes, Seigneur, qui font ces mauvais relèves, que ces rêves, Seigneur, soient brisés. Seigneur, au nom de Jésus, Papa, libère-les, agis avec force, que les oppositions soient brisées, les attaques soient brisées, les trous soient brisés, au cours des siècles. Dans mes rêves, j'anéantis ces mauvais rêves. Papa, je les couvre par ton sang, par ton sang, par ton sang, par ton sang, par ton sang. Papa, éloigne, Seigneur, de leur vie ces attaques, éloigne de leur vie ces oppositions, éloigne de leur vie ces perturbations. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Tout le monde dit 3 fois Amen, 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 Amen. Merci Seigneur. Be blessed. Bye bye.